Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Sylvie, coach vocal certifiée de la Vocal Coach Factory. On va découvrir ensemble son parcours. Merci Sylvie d'être avec nous cet après-midi. Avec plaisir. Alors, pour commencer, déjà, t'es dans quel coin? Tu chantes, tu joues, tu danses, tu coaches? Dis-nous tout. Alors, je suis dans le Loiret. Ouais. Je suis vraiment située dans le Loiret. Et je chante, je joue un petit peu de guitare plus pour m'accompagner. Ouais. Et puis j'ai fait du coup quelques coachings vocaux déjà. Ouais. Et puis je suis dans un duo acoustique guitare-voix avec un partenaire donc, qui m'accompagne. Cool. Quel style le duo? On est sur plutôt pop, folk. On essaie de prendre des morceaux quand même assez classiques, connus, mais aussi des morceaux un peu plus actuels pour pouvoir toucher toutes les générations. Et vous produisez en bar, en club, pour l'instant c'est à la maison, vous Pour répétez, l'instant, je c'est produis ça? pas, on répète. Ouais. Voilà. D'accord, ok. On verra pour la suite. Ça marche. Bon, bah, à surveiller, on verra ce qui sort. Du coup, alors tu m'as dit musicienne, tu fais de la guitare, tu chantes, tu as commencé par quoi? D'abord tu chantais, tu t'es dit tiens je vais m'accompagner, ou est-ce que tu t'es déjà mise à la guitare, ensuite tu as dit je vais chanter avec? Alors, c'est un long chemin. Ouais, En fait, j'ai commencé par avoir une guitare pendant une dizaine d'années. ok, Ensuite, j'ai commencé à prendre des cours. ouais, Et assez vite, enfin pas assez vite, il m'a quand même fallu du temps pour me rendre compte qu'en fait ce que je voulais faire c'était pas tant jouer de la guitare, c'était m'accompagner pour chanter. Et ok. c'est là que je me suis aperçue qu'en fait c'était vraiment la voix qui me plaisait, mais ça me semblait inaccessible parce que j'avais un petit peu des idées bloquantes, Ouais. type le talent, le don, des choses comme ça. Qui faisait que je me disais mais non c'est pas pour moi, je suis trop timide, en plus j'aime pas ma voix et puis je parle pas fort et donc ça m'a longtemps limitée. Voilà. D'accord. Donc au début, ouais, t'apprends la guitare parce que t'avais l'instrument, souvent c'est un cadeau, non? Oui, Ouais, mais c'est j'ai ça. toujours voulu faire de la musique, hein. C'est Ok. vrai que j'ai toujours... Et là, t'as pris les cours pour la guitare, et finalement tu t'es aperçu que c'était qu'un moyen, finalement, peut-être de plus d'expressivité à travers ta voix, mais avec ce petit truc, ce petit bémol entre guillemets, que ah oui, mais chanter, bon, c'est pas. Ouais, le frein quoi, vraiment, Ok. qui est là, mais en même temps l'envie est très présente et il a fallu attendre que ça bascule de l'autre côté justement, que je me dise non Ouais. mais en fait c'est ça que je veux faire. Et donc, quand est-ce que, justement, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Alors, mon compagnon avait monté une école de guitare, parce Ouais. qu'il enseigne la guitare, et on s'est rencontrés comme ça, c'est lui Ouais. qui m'enseignait la guitare à l'époque. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, mais tu veux pas venir travailler avec moi, me rejoindre, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. Mhm. Enfin, voilà, c'est un projet dans lequel il avait envie de m'intégrer en fait. Ouais. Et moi je lui disais non, moi j'ai pas envie d'enseigner la guitare. Moi ce que j'ai envie de faire c'est du chant. Ok. Et Ah ouais. voilà, et ça a démarré comme ça en fait. Ah, c'est marrant. Donc, en fait, finalement, le fait que tu aies une autre opportunité, ça t'a fait te rendre compte que non, en fait, c'est pas ça que tu veux. Finalement, ce que tu veux, c'est chanter. Ouais. Cool, c'est marrant ça. Et donc à partir de ce moment-là, tu dis, bon, moi je veux chanter, comment ça se passe? Est-ce que tu cherches des tutos sur Internet? Est-ce que tu fais des cours? Est-ce que je sais pas, tu commences à travailler? Comment tu fais? Alors j'ai commencé, parce que l'idée c'était d'intégrer l'école du coup en Ouais. tant que prof de chant. Ouais. Donc c'est pas rien hein, quand on a Mmh. zéro base et qu'on Ouais, ne ouais. connaît rien. Donc j'ai commencé par chercher un professeur. Ouais. J'ai pris quelques cours avec une professeure de chant, mais ça me faisait penser un peu au professeur de musique du collège. C'était Ah la oui. dame qui était derrière son piano, Ouais. et puis on faisait des échauffements un peu, ça faisait presque lyrique, je trouvais. Ouais. Et puis on me donnait un texte, enfin c'était... j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, en fait, je m'attendais à autre chose, donc Ok. ça m'a un peu déstabilisée. Ensuite, j'ai trouvé une autre prof avec qui j'ai appris plein de choses. J'ai eu plusieurs profs en fait, et j'ai acheté pas mal de livres sur Ouais. le sujet, sur la Ouais. technique vocale. Et j'ai une prof notamment qui m'a sensibilisée sur le simple fait que notre corps c'est notre instrument. Yes. Et Ouais. il fallait me le dire pour que je le comprenne. Ouais. Ça. Donc, Ouais. Ouais. à partir de là, ça a ouvert quand même. Mais t'as raison, parce que la guitare, quand tu joues de la guitare, le son il est déporté dans cette guitare en fait. Toi, tes mains, c'est le générateur qui gratte la guitare. Et c'est vrai, quand tu chantes, t'es l'instrument. Et moi, j'ai eu ce même truc étant musicien à la base. Je voyais très bien que je pouvais travailler l'instrument. Mhm. Ça, je le conceptualisais bien. Mais par contre, travailler ma voix, au départ, c'était pas évident.
Et donc c'est intéressant ouais, que tu fasses ce retour de dire, bah oui, finalement à un moment je comprends que mon corps c'est l'instrument. Ouais. Donc du coup, plein de cours comme ça, des professeurs, des qui te conviennent moins. Par rapport au style du coup, est-ce que tu trouvais ton compte dans ce parcours justement de professeur par rapport justement au style que toi tu voulais chanter? Je veux dire, est-ce que on t'imposait des styles ou est-ce qu'il y en a, ça se raccordait tout à fait au style que tu voulais faire? Alors, j'ai eu des professeurs qui me donnaient des morceaux à bosser et j'étais pas contre parce que moi j'étais venue en me disant voilà, je veux devenir prof de chant, Ouais. je veux vraiment développer des compétences, des techniques, apprendre. Mm. Donc, je vous fais confiance, quoi. Je fais ce que vous me dites, il n'y a Ouais. pas de barrière là-dessus. Puis j'ai eu d'autres professeurs où on me disait bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de travailler aujourd'hui? Donc, c'est moi qui choisissais Mm. le morceau. Ça dépendait. Donc comme ça, donc tu parcours, tu avances dans ton parcours. Mm. Du coup, là, quand tu fais tout ça, est-ce que tu as un boulot à la ville, comme on dit? Ou tu travailles déjà dans l'école? Comment ça se passe? Alors, l'école, elle a fermé ses portes. Ouais, Et du coup, moi, j'ai trouvé un autre emploi ailleurs, type vraiment administratif. ouais, Hein, voilà. ok. Et donc, j'ai intégré la Vocal Coach Factory pour pouvoir apprendre Mhm. déjà, et puis obtenir une certification Ouais. pour me sentir moi légitime, parce Mhm. que c'est quelque chose qui me manquait et qui m'avait poussé à arrêter l'enseignement du chant. Ok. J'ai eu des élèves de Ouais. par le passé, Ouais. ça se Ouais. passait bien, Ouais. c'est-à-dire qu'ils progressaient et tout. Pour moi, c'était bien, mais il y avait trop de moments où, je sais pas, j'avais encore une fois un blocage du fait Ouais. de ne pas avoir de diplôme, entre guillemets. Ouais, donc ce côté un peu, pas juridique, mais administratif, de dire, ok, je suis certifié, donc J'ai eu le droit. voilà ce qu'est le cas aujourd'hui. Mais du coup, vu que tu avais déjà fait toi pas mal de cours de chant pour toi, et donc tu enseignais déjà, après entre-temps là tu as suivi la Vocal Coach Factory, mais alors du coup c'est quoi la différence finalement? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus au-delà du papier, je dirais, tu vois, Bah, dans les compétences, parce que tu avais déjà fait pas mal de cours. la liste est très longue. D'accord. La liste est très longue parce que c'est une chose de prendre des cours de chant pour soi, de Ouais. développer vraiment ses compétences vocales. Maintenant, tous les professeurs que j'ai rencontrés m'ont pas forcément, ils m'ont amené à me poser des questions, à faire Ouais. des recherches. Ils m'ont amené à développer ma voix aussi, à pousser quand même des compétences que j'avais pas, à découvrir, explorer et tout. Mais à la Vocal Coach Factory, la grosse différence, c'est que c'est vraiment un ensemble qui englobe aussi bien les techniques de chant, Ouais. que la façon dont on peut structurer ses cours, l'approche, faire des retours constructifs aux élèves. C'est vraiment c'est un tout, ça englobe tout. Et même si j'avais vu le programme avec les modules, je soupçonnais pas qu'il y ait autant de valeur dans ce programme-là, notamment avec le protocole ISPO, l'aspect des sphères aussi qui est très, qui vraiment permet de, ça donne une image beaucoup plus claire en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que des fois on voit la voix comme une espèce de spectre, un peu, on sait pas trop quoi. Oui, l'idée effectivement dans la méthode, c'est un peu de catégoriser, classifier pour. Et ça aide beaucoup d'avoir des repères, d'avoir un cadre en fait sur lequel s'appuyer. Et quand on manque justement de confiance et qu'on a ce problème de légitimité, le fait de se dire bon je sais pas trop comment m'y prendre, là je suis en galère avec telle personne, je vais regarder, Protocole. je prends mon cours là, ah oui c'est vrai, et ça aide beaucoup. Enfin c'est vraiment, et puis le fait aussi d'avoir des retours à faire régulièrement avec des personnes avec lesquelles on s'exerce en fait, on envoie les vidéos, donc on a un retour constructif sur ce qu'on a fait, sur la façon dont on s'y prend. Ça permet aussi de s'interroger, de se revoir aussi, voir comment est-ce qu'on aborde le cours avec l'élève et de se dire ah oui là j'aurais dû, là j'aurais pu, et ça sert de leçon pour la suite. Oui, c'est vrai que la supervision, je trouve en 2025 que c'est un truc qui est essentiel. Le fait de pouvoir voir un coach qui se forme en situation avec son élève, en vidéo, et pas un compte rendu. Je sais que là, dans d'anciennes méthodes, les gens ils faisaient un compte rendu, un peu comme toi, tu disais bon, j'ai fait ça, il m'a dit ci. Mais je trouve que c'est très subjectif un compte rendu. Donc là, c'est vrai que le fait de pouvoir se voir en situation, de pouvoir analyser, ouais, ça c'est sûr que je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans notre pratique, en tant que coach, finalement, ou en tant qu'enseignant de guitare, ou enseignant de. On n'a pas forcément quelqu'un qui nous regarde, ou qui nous dit tiens, peut-être tu pourrais faire différemment. Oui. Ouais, donc ouais, ok, je comprends, ça c'est quelque chose qui t'a aidé. Alors du coup,
tu accompagnes des chanteuses, des chanteurs, plutôt présentiel, plutôt distanciel? Alors moi, je fonctionne en distanciel. Ouais, J'ai pas de local dédié. ouais, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, c'est assez facile finalement. Tout le monde oui, avec le Covid a eu accès au cours ouais, en visio à un ouais, moment donné. ouais. Donc, Et, alors ça c'est intéressant parce que pendant le Covid, il y a des gens qui ont fait les cours en visio par défaut, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais moi je voyais aussi des gens se plaindre à l'époque, de dire oui mais bon c'est quand même pas pareil, alors qu'en réalité aujourd'hui, bah voilà, des coachs comme toi travaillent en visio, moi je travaille en visio aussi, enfin, et il n'y a pas moins, enfin je veux dire on peut aider une personne en visio quoi. complètement, parce Mm. que finalement, c'est pas tant le fait que le contenu soit interactif, c'est le fait d'avoir des retours. Et Mm. en visio, on les donne, ces Ouais, retours. ouais. Donc, c'est ce qui fait vraiment c'est la clé en fait de l'apprentissage. Ouais, oui, c'est la différence de quelqu'un qui serait tout seul derrière une vidéo YouTube, bon, bah, qui fait son truc, et d'avoir un coach comme toi qui l'observe, qui l'analyse, qui écoute, qui lui fait le feedback. Oui, ça c'est ce qui va apporter Mm. les progrès. Donc, travail en visio. Est-ce que tu as des styles de prédilection? Euh, alors, j'ai pas. Non. Ok, ça marche. Non. Donc, si on chante du rock, on peut venir te voir. Si on chante de la Oui, variété, on peut venir te voir. oui. Ça n'a rien à voir avec mes goûts musicaux. Je suis très ouverte sur justement la volonté des personnes qui me contactent. Mon but, c'est de les accompagner vers leur objectif. Ok, ça c'est cool que tu le précises. Parce que c'est vrai que moi je considère qu'un coach vocal est là pour aider la personne à transformer sa voix. Mais je vois des fois des gens qui disent aussi ouais mais moi j'aime pas ce style musical donc je veux pas aider la personne. Mais est-ce que techniquement tu peux aider sa voix? Oui bah je pourrais, tu vois. Mais dire bah c'est un peu comme chez, on va pas donner la marque mais venez comme vous êtes. Donc ok, donc tu travailles avec tout style. Est-ce que tu fais aussi, alors on vous mettra les amis dans la description, le lien du site internet. On partagera aussi ta chaîne YouTube, hein, Avec parce que tu as une plaisir. belle chaîne YouTube dans laquelle tu donnes aussi plein de conseils, donc voix et guitare, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les ateliers guitare. Les ateliers guitare-voix, très bien, donc on vous mettra ça dans la description. Et puis, est-ce que peut-être des stages à venir, des formations, des programmes en ligne, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont sortir dans le futur? Bah, l'idée, c'est vraiment de proposer aux élèves que je coach, aux personnes que Ouais, je coach, d'avoir accès à des ressources un petit peu. Des fois, on n'est plus trop sûr de ce qui a été dit ouais, pendant le cours, on ne peut pas toujours enregistrer, etc. ouais. Et l'idée, ce serait voilà, d'avoir des ressources sur lesquelles s'appuyer. Donc, ça, il y aura un accès à des ressources en ligne. Ouais. Et puis, peut-être des stages à venir. Il faut surveiller le site pour ça. Ok, très bien. Donc surveillez le site qui sera dans la description. Ouais, c'est bien l'idée des ressources parce que c'est vrai que c'est une manière de mixer le coaching en direct et puis d'avoir aussi accès à des ressources pour retravailler certains points, des échauffements, je sais pas, des choses comme ça. C'est vrai que c'est une belle opportunité pour les chanteuses et les chanteurs qui vont travailler avec toi entre les séances, voilà, pouvoir utiliser ces ressources pour continuer à progresser. C'est ça, c'est surtout des ressources de méthode de travail parce que c'est vrai que je trouve que ce qui manque beaucoup, c'est quand on est avec le coach, tout va bien. Puis Ouais. quand on est seul à la maison, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Ouais. Et je mets beaucoup l'accent sur ces aspects-là parce que c'est vraiment l'investissement de la personne qui va faire la différence. Super, bah merci beaucoup Sylvie pour Merci ce à toi. temps. Sylvie vous parlait de la méthode ISPO, vous pouvez retrouver ça dans un livre, on vous mettra aussi dans la description un lien si vous voulez vous le procurer, livre qui s'est classé numéro 1 des ventes voilà, dans la première semaine de sa sortie, donc n'hésitez pas, c'est un moyen, c'est un accès facile, hein, aujourd'hui un livre ça vaut pas grand chose et ça vous permettra d'obtenir des ressources et de vous plonger justement dans la méthode. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Merci Sylvie Merci. d'être venue. Et puis bien, à tout bientôt. Ciao!